Salut à tous, c'est Sensei et le thème de cette vidéo est le parallèle entre Naruto et l'allégorie de la caverne de Platon. Et oui, c'est vrai comme ça, quand on dit Naruto et Platon, on voit pas trop le lien, mais vous allez voir, Naruto est beaucoup plus philosophique qu'il n'y paraît. Bon, je vais vous faire un petit rappel quand même, histoire de vous remettre dans le bain. Dans Naruto, le clan Uchiwa, dont l'un des principaux protagonistes est Sasuke Uchiwa, est un clan très puissant qui maîtrise parfaitement le Genjutsu, soit l'utilisation des illusions grâce notamment à leur Sharingan ou à leur Rinnegan. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu la série animée Naruto Shippuden, je vais vous demander de passer la vidéo parce que je vais vous spoiler. Donc, dans les derniers arcs de cet animé, on a Madara Uchiwa qui, après avoir été ressuscité, va mettre en place les arcanes lunaires, qui est une technique secrète du clan Uchiwa et qui consiste à plonger l'ensemble des shinobi dans un sommeil profond rempli d'illusions. Et seul Madara, qui a l'initiative de cette technique, peut y mettre fin. Eh bien, tout d'abord, avant de comprendre ce qu'est l'allégorie de la caverne de Platon, il faut d'abord comprendre ce qu'est une allégorie. Alors, pour si certains d'entre vous passent le bac de français, c'est cool parce que ça va vous faire réviser. Du coup, l'allégorie, c'est une figure de style par analogie, et en fait, c'est le fait de représenter une idée abstraite sous forme imagée. Donc, par exemple, le concept de la justice peut être présenté par la Titanie de Thémis, qui est une femme tenant un glaive et une balance et dont les yeux sont bandés par un drap. Donc, pourquoi cette représentation? Ça a différents symboles. Tout d'abord, ça montre que la justice est impartiale du fait que la déesse ne voit rien. Ensuite, elle possède un glaive pour montrer que la justice peut être répressive. Et enfin, une balance pour représenter la contradiction et les arguments en faveur ou contre un accusé. Donc dans le cadre de Platon, il avait une idée sur sa conception de la vie et il en a donc fait une allégorie afin d'imager cette pensée et de pouvoir mieux l'expliquer. Donc avant d'expliquer cette allégorie de la caverne de Platon, je vais vous résumer très rapidement qui était Platon. Donc c'est un philosophe grec qui a vécu entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Parmi ses pensées, il y a le fait qu'il ne faisait pas confiance au monde, qu'il appelait le monde sensible, mais seulement au monde des idées. Donc il se différencie par le dernier, par le fait que pour atteindre ce monde des idées, il faut se couper de toutes les idées des autres. Il faut se concentrer seulement sur sa propre réflexion, donc c'est un mécanisme que l'on pouvait notamment atteindre grâce à la méditation par exemple. Donc c'est notamment pour illustrer cette idée qu'il va créer l'allégorie de la caverne en question. Dans cette dernière, il va représenter la société par des hommes étant enchaînés dans une caverne et fixant un mur, où ils observent des ombres qui sont créées par le rayonnement des rayons du soleil sur des objets se trouvant derrière eux. Et en fait, selon Platon, le rôle du philosophe est de se libérer de ses chaînes et de sortir de la caverne afin d'observer le monde extérieur. Selon lui, le monde de la caverne est en fait un monde imaginaire, c'est le monde sensible, alors que lui se concentre seulement sur le monde des idées, qui serait donc le véritable monde, donc le monde de la réalité se trouverait en fait à l'extérieur. Mais en fait, cette tâche n'est pas aussi simple que ça, et la difficulté réside dans le fait que le soleil, qui notamment peut symboliser la connaissance, va l'éblouir, et les nombreux changements qu'offre le monde extérieur peuvent l'effrayer. Donc en laissant de côté la simplicité qu'offre la routine de ce monde d'illusions, et en affrontant la dure réalité et la vérité représentée par le soleil, l'homme va petit à petit s'habituer et ses yeux vont s'acclimater à la vérité, et il verra la vérité en face afin de vivre dans la réalité. Donc dans cette allégorie, l'homme qui s'échappe de la caverne a donc la tentation d'y retourner et de rejoindre les autres, mais c'est à force de lutte qu'il devra résister et affronter le monde réel. Donc pour faire un second parallèle, s'il y a des cinéphiles qui regardent cette vidéo, je vous conseille vivement la trilogie de films Matrix, qui reprennent cette idée en montrant un monde où l'humanité entière vit endormie et alimente des machines, dans un monde dystopique en ruine. Donc ces hommes sont plongés dans un profond sommeil et vivent dans un monde virtuel simulant le véritable monde, qui est en perpétuelle correction afin que les hommes et les femmes ne se rendent pas compte de la supercherie orchestrée par les machines elles-mêmes. En plus de ça, dans le vrai monde, donc en dehors de la matrice qui est le monde virtuel, on peut aussi relever que le soleil est caché par les nuages, donc la notion de soleil est vraiment importante, et les derniers hommes ayant pu se libérer des chaînes des machines vivent sous terre dans une sorte de caverne, ce qui rappelle énormément l'allégorie. Bon, maintenant que je vous ai bien expliqué l'allégorie de la caverne de Platon et que j'ai fait un petit rapprochement avec Matrix, on va maintenant faire le lien entre Naruto et l'allégorie de la caverne de Platon. Je pense que ça va être la partie la plus intéressante et celle que vous attendez tous. Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, dans Naruto Shippuden, Madara Uchiwa utilise les arcanes lunaires pour plonger l'ensemble des ninjas dans un sommeil alimentant l'arbre divin, et ils vivent dans un monde virtuel qui est sans cesse corrigé. On peut le voir notamment dans l'épisode se consacrant à Tenten, où elle remarque des anomalies, et à chaque fois les arcanes lunaires essaient de lui détourner son attention de ces anomalies pour qu'elle ne s'échappe pas de ce rêve. Ensuite, lorsque Madara met en place ce Genjutsu, on peut remarquer qu'il place sur la lune un Sharingan géant qui transforme la lune en une lumière éblouissante. En fait, Madara, c'est exactement l'inverse de ce que Platon recommande. Il vit dans un monde rempli de guerres qu'il ne supporte pas.
Ces dernières sont en perpétuelle répétition et il a la conviction que l'homme ne changera jamais et que sa nature meurtrière reprendra toujours le dessus. En fait, Madara a conscience qu'il vit dans un monde qui est le monde réel, mais il n'arrive pas à l'accepter. Il fait l'inverse de ce que Platon préconise. Et pour faire face à cette peur de la vérité et en restant sur ses positions philosophiques de conception de la vie qui sont très pessimistes, il cherche et trouve le moyen de plonger l'humanité dans un monde imaginaire utopique. Un monde où chacun pourra vivre une vie qui lui semblera parfaite, mais où chacun ne vivra que dans un monde sensible qui n'est pas un monde réel, c'est un monde des idées. Tout à l'heure, je vous disais que le soleil était important car il permet de savoir si on est dans le vrai monde ou non. Et lorsque Madara a plongé les shinobi dans un profond sommeil, on vit que la lune s'est transformée tout à coup en soleil qui éblouissait Madara. Madara en fait reste le seul ébloui par ce soleil, ébloui par la vérité, ébloui par la connaissance. Mais il choisit de plonger tout le monde dans une fausse réalité. C'est donc intéressant de voir que de tels personnages comme Madara qui symbolisent vraiment la cruauté et la haine, notamment dans Naruto car c'est l'un des méchants les plus impitoyables. Mais en fait, il fait aussi partie des personnages les plus sensibles. Son action peut être considérée comme égoïste puisqu'il reste le seul à pouvoir faire face à la vérité, mais en se plaçant de son point de vue, son action est en fait libératrice pour le reste de l'humanité car sa conception de la vie est qu'il est préférable de vivre dans une vie de mensonge mais heureux plutôt que de faire face à la vérité parfois cruelle et accepter de ne pas toujours être heureux. Mais Madara ne reste pas le seul philosophe que l'on peut retrouver dans Naruto. Naruto peut aussi être considéré comme un des philosophes puisqu'il a échappé aux arcanes lunaires avec Sasuke, Sakura et Kakashi et qu'ils vont tout faire pour mettre à terme à ce genjutsu. D'ailleurs, tout au long de l'anime, Naruto est parmi les personnages qui a l'une des vies les plus dures. Il est rejeté depuis l'enfance par tout le monde. Les gens ont peur de lui, l'évitent, le traitent comme un paria, mais il ira toujours de l'avant et finira par devenir ami avec pratiquement la totalité des personnes qu'il rencontrera. Il peut aussi être considéré comme un philosophe grâce à sa vision optimiste de la vie. Il essaiera toujours de se mettre à la place des autres, ce qui est aussi l'un des attributs du philosophe. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur la vision de Naruto de la vie et son optimisme, dites-le moi en commentaire et si j'ai d'autres informations, j'essaierai de faire une vidéo spéciale Naruto et son optimisme, et aussi les autres courants philosophiques qu'il incarne. Aussi, un dernier détail que l'on peut remarquer, c'est que tous les défunts qui ont été ramenés sur Terre avec la réincarnation des âmes, donc les 4 anciens Hokage, donc Hashirama, Tobirama, Hiruzen et Minato, ne sont pas sensibles à la réincarnation des âmes du fait qu'ils sont morts. Cela peut sembler logique d'un premier abord, mais en réfléchissant bien, on peut se dire qu'eux aussi, qui ont pu rejoindre l'au-delà, qui est encore un monde différent de celui sur Terre, ont assez de recul pour ne pas être manipulés dans un monde de songes. Donc par leur sagesse et le fait qu'ils aient pu voir une autre sorte de réalité, ils ne peuvent pas être enfermés dans la caverne. On peut penser ça logique, mais là où on voit que certains genjutsu ont marché sur d'autres shinobi qui ont été sujets à la réincarnation des âmes, celle des arcanes lunaires montre bien qu'il s'agit d'une autre dimension de genjutsu qui va plus loin qu'une simple manipulation. Bon, j'en ai fini pour le parallèle entre Naruto et Platon, je veux pas que ça soit trop redondant. Donc c'était ma première vidéo sur la chaîne. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais je voulais vraiment étayer mon sujet et vraiment vous expliquer mon point de vue. Je voulais pas que ça fasse un surplus d'informations et trop de détails sur Naruto, parce que j'ai beaucoup d'idées sur Naruto. D'ailleurs, je voulais parler de l'Optimus tout à l'heure, mais je pense que si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo, sinon, j'en ferai pas. Je voulais vous parler, par exemple, du phénomène de ghettoisation, de gentrification, comment le racisme est représenté dans Naruto, notamment avec les villages, les démons. J'ai plein de choses à dire sur ça. Je voulais aussi vous parler des ravages de la guerre, de savoir si le mal était inné ou pas, notamment avec les Uchiwa. Un peu du communisme avec l'épisode avec Gengo et la révolution. Et peut-être même faire un épisode spécial, l'art est-il éphémère ou immortel. Donc pour ceux qui ont la ref, c'est avec Deidara et Sasori. Et vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'idées et plein de thèmes dans plein d'autres animés comme Shingeki, One Piece, Dragon Ball, Princess Mononoke, Akira. J'ai des idées sur plein de thèmes différents. Du coup, je compte vraiment sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'aimerais vraiment des critiques de votre part pour savoir ce que je pourrais améliorer ou changer. Et j'aimerais pouvoir m'améliorer pour chaque vidéo et faire des choses qui vous plairont. Et vraiment, dites-moi aussi en commentaire s'il y a des animés ou mangas qui vous intéresseraient particulièrement. Si dans ceux que j'ai cités, il y a des choses qui vous intéressent, aussi dans Naruto, s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Je suis vraiment friand de tous les commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, afin de m'améliorer. Aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, et comme dit Madara, réveillez-vous à la réalité. C'était Hashtag Sensei à votre service.